Et c'est parfait parce que on va parler du feu aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Aude. Ici, c'est un chemin sur lequel je venais régulièrement pendant longtemps parce qu'il y a tous les éléments. J'ai la terre, l'air, le feu avec le soleil et l'eau. On la voit pas d'ici, mais juste là derrière, on a une petite rivière. Je fais cette vidéo par inspiration parce que j'aime l'accompagnement. J'aime être accompagnée et j'aime accompagner les gens dans leur job de conscience. Parce que c'est le pilier fondamental de l'être. Chacun, en soi, et donc pour le monde. Je fais ça depuis quelques années maintenant, depuis 2018 exactement, d'un point de vue officiel, tout du moins avec l'entreprise. Et comme j'aime l'accompagnement, j'aime être accompagnée. Et je le suis actuellement. Je me suis offert un petit mentorat pour une semaine environ, parce que là j'ai un cycle à clore. Et j'ai décidé que dans cet espace, j'allais jouer au bowling. J'allais disposer tous les éléments du moment où ça émerge d'une manière spontanée, d'une manière où ça émerge tout court en fait. Et peut-être d'autant plus si ça fait tourner le mental en bourrique, tu vois, mais j'ai décidé de tout déposer dans cet espace et de faire un strike. Et là, depuis hier, j'ai de la colère parce que j'ai lu un post sur les réseaux où une personne qui prétend être médium de lumière ou que sais-je invite les gens à créer un égrégore pour stopper les feux de forêt. Et ça m'a mise hors de moi. Un des éléments que je travaille dans mon mentorat depuis quelques jours maintenant, c'est l'arrogance. Il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais dites à haute voix, que je n'ai jamais partagées dans mes vidéos. Parce que quand t'es comme ça, sensible, hypersensible, connecté, tu captes tout. Tu captes tout. Et dès que t'as, j'allais dire, le malheur de dire quelque chose, le malheur de te mettre un peu en avant dans tes qualités, dans ta médecine, dans ce que tu fais, ce que tu sais faire, ce que tu captes, en France en tout cas, c'est un grand malheur, eh ben, on ne te suit pas. On ne t'encourage pas. On ne t'applaudit pas, bien que je ne cherche absolument aucun applaudissement, évidemment. Mais d'une manière générale, on va chercher à te tirer vers le bas. Cette médiocrité fait partie des dynamiques de la France. C'est pas nouveau, hein, ça fait plusieurs années maintenant. Mais je vois à quel point ceux qui se prétendent travailler pour la lumière n'ont même pas conscience de ce qui les drive de l'autre côté. Tu ne peux pas, en tant qu'être humain, à partir de toi, ton personnage, et sous prétexte que tu es touché parce qu'il y a un feu de forêt, décider de générer un putain d'égrégore de merde, alors que tout le job de conscience consiste à te reconnecter au monde divin. C'est là la vérité et le job qui est à faire en chacun. Parce qu'à ce moment-là, tu deviens vecteur du divin, vecteur du plan divin. Et oui, il y aura les bénéfices pour toi, dans ton incarnation, mais aussi pour le monde. Mais du moment où le job il est pas fait, évidemment qu'il va se passer des choses, et même se placer des choses. Lapsus révélateur, hein. Parce que bien sûr que l'ombre, elle profite de ton état d'ignorance et de ta fainéantise et de ta médiocrité pour se placer là
et venir te driver en te faisant croire que tu œuvres au service de la lumière parce que tu te rends compte, les petits animaux, je suis une maman. Je suis une maman. S'il y a une chose qui m'insupporte au possible, c'est de t'en prendre aux enfants et aux animaux. Ça, c'est pas négociable. Mais il faut savoir avoir du discernement. Quand le feu trouve le moyen de se révéler d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Pourquoi tu ne le laisses pas passer ton putain de feu ? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'en arriver à devoir faire flamber des kilomètres carrés de forêt ? Si tu faisais ton putain de job de conscience, si tu étais vecteur du feu divin, il n'y aurait pas besoin de chercher, de trouver des brèches ailleurs, et il n'y aurait pas besoin de cramer. C'est pas la peine d'être touché parce que, mon Dieu, il y a 3 arbres qui brûlent et qu'il y a des animaux qui savent plus où faire. C'est le genre de truc qui me rend malade. Mais, le feu est un des éléments les plus puissants. Tu pourras jamais ni le contrôler, ni le maîtriser. Au mieux, tu apprends à jouer avec et t'essayes de pas trop te cramer. Quoiqu'à un moment donné, l'objectif, c'est bien justement d'aller cramer les illusions, le contrôle. Ah oui, mais bon, faudrait pas lâcher absolument tout le contrôle, sinon tu n'aurais plus ce que tu veux. Sans te soucier de ce qui est juste et de ce qui est parfait. Alors non, je suis désolée. Demander, prendre l'initiative de créer un égrégore pour stopper le feu. T'as même pas idée à quel point du désastre à long terme ce genre de conneries pourrait générer. Tu ne peux pas stopper le feu. Il y aura toujours une faille quelque part. Et au plus, tu vas vouloir le stopper parce que tu te sens en danger. Et au plus, à chaque fois qu'il va pouvoir s'incarner d'une manière ou d'une autre, ça va être de plus en plus puissant et de plus en plus dangereux pour le monde végétal, animal, peut-être même minéral. Part du principe que le feu, c'est divin. Et que Dieu, il trouvera toujours une faille pour s'incarner. Tu es sur sa terre, pas la tienne. Donc à partir de là, regarde-toi dans un miroir. Fais ton putain de job de conscience. Va voir qu'est-ce que tu ne laisses pas passer de divin en toi. Pourquoi tu refuses d'être le vecteur du divin ? Et peut-être que, à un moment donné, si tout le monde se prenait la peine de faire ça, alors les choses, dans la nature, dans leur état naturel, pourraient retrouver un certain équilibre sans avoir à forcer le passage. Je te l'ai dit, je suis une maman. Ça m'insupporte qu'on touche aux enfants et aux animaux. Mais ce dont je suis persuadée, c'est que la nature n'a absolument pas besoin de l'homme. Et que si Dieu estime qu'il est préférable de sacrifier quelques arbres et quelques-uns des animaux qu'il a créés, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et alors à partir de là, un jour faudra m'expliquer à quel moment tu estimes savoir mieux que Dieu. C'est pas facile de connecter au feu, de l'accepter. C'est pas facile de brûler les illusions. Le job de conscience n'est pas facile. C'est pas facile de remettre en jeu absolument tout ce que tu crois avoir créé dans ta vie. Oui, j'ai bien dit croire avoir créé. Parce que quand tu crées quelque chose qui n'est absolument pas sur la vérité, ça finira tôt ou tard par s'effondrer, de gré ou de force, et possiblement dans la douleur pour beaucoup, tu vois. Donc, et je sais, je le fais. Ça fait des années que je le fais. Je n'ai pas de vacances, je n'ai pas de week-end, d'accord ? Une initiation, c'est tous les jours H24, toute ta vie. Faut pas croire qu'à un moment donné, tu vas arriver quelque part. Parce que non. Au mieux,
Pour ceux qui se sortent les doigts, ils toucheront peut-être du bout du doigt la matrice divine, le plan du divin. Ce que je capte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui voient dans le feu qui détruit, tel un feu de cheminée dans lequel on irait bazarder les vieux courriers, les journaux, le bois mort, et qui réchauffe la maison en hiver. Ouais, c'est l'un des piliers du feu, un des 3 piliers du feu, un des 3 piliers du feu sacré, de la conscience, de l'intelligence divine en lien avec le feu. Mais le fait est qu'il y en a d'autres. Il y en a 2 autres. Au niveau des lettres hébraïques, c'est la lettre Shin qui vient représenter ce feu. Et quand tu regardes dans le dessin, il y a 3 branches. Et toutes les 3 proviennent du ciel. D'accord ? Mais il y a 3 branches. Parce que, oui, il y a le feu qui détruit, qui va aussi être représenté par Shiva dans ses prérogatives. Mais à côté de ça, tu as, à l'image de la température du corps, le feu qui maintient en vie ce qui doit l'être, comme notre soleil. S'il n'y avait plus de soleil, il n'y aurait pas de vie, point barre, tu vois. Et le soleil a une deuxième connotation qui est le feu qui construit, qui permet la vie là où ça doit être. Et regarde, je sais pas si tu le vois, mais moi je vois un phénix avec ses 2 grandes ailes là. Le phénix. Il flambe lui-même. Il s'auto-flambe. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais on s'en fout. Il s'auto-flambe. Il s'auto-brûle. Et il renaît de ses cendres. Et la nature, elle fait pareil. Et le divin, il fait pareil. Et chacun d'entre nous est capable de le faire. Faut juste décrocher de la peur. Faut juste lâcher le contrôle. Accepter que le plan de Dieu ne soit absolument pas le tien. Ou que le tien ne corresponde absolument pas à la perfection divine. Hein. C'est tellement plus probable. Il y a la semaine dernière, pour mon anniversaire, je suis allée boire un verre avec un ami et c'est un ami que j'aime beaucoup parce que on parle de plein de choses et on a cette capacité ensemble à refaire le monde, à se foutre de la gueule du monde et à se poser de vraies questions existentielles et d'aller dans les profondeurs pour connecter, tu vois. Et on a tous les deux cet axe divin où oui, puis évidemment qu'il faut la présence du divin dans toi, dans ta vie, dans la planète, à l'intérieur de, et c'est ça que tu dois faire émerger parce que sans lui, mais on vire à la catastrophe, les gens. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais et croyez-le ou non, mais je n'étais pas croyante. Fut un temps, j'ai rejeté tout ça et je ne prononçais même pas son nom, Dieu. Je ne disais pas le mot Dieu parce qu'à chaque fois, j'avais de la colère à cause de tout ce qui se passe sur la planète, tu vois. Puis un jour, j'ai lu un article qui disait quand t'as mal à la dent, pour se la faire soigner, il faut aller chez le dentiste. Le dentiste, tu sais qu'il est là, peut-être même au coin de la rue. Mais si tu y vas pas, il va pas venir te chercher. Hein. Pour Dieu, c'est pareil. Alors oui, des fois il y a une ou l'autre personne qui a un appel et on peut, j'imagine, considérer que Dieu est venu nous chercher. Mais tu vois l'image quand même. Et donc avec cet ami là, ce soir-là, il était question de, parce que lui c'est un peu différent, c'est un homme, mais lui il a ce truc justement de contrôle où il a beaucoup de mal à lâcher le mental et le contrôle. Et alors c'est pas un truc d'homme ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cet état-là.
Mais disons que pour l'homme, c'est moins grave. L'homme est naturellement relié au yang, à l'action, quand la femme est naturellement reliée au yin. C'est en cela que c'est moins grave par rapport à ce qui doit être, tout simplement. Et du coup, il me disait que lui, son plus gros problème sur cette question de lâcher le contrôle, bien qu'il en ait complètement conscience, c'est que il veut que tout soit parfait. Et là, quand je l'ai regardé, je dis mais parfait selon qui? Est-ce que tu crois que tu as accès au plan divin à l'heure actuelle pour être en mesure de savoir si ce que tu es en train de faire c'est parfait ou si au contraire ça t'éloigne de ce que Dieu veut et de ce qu'il attend potentiellement de toi ou de ce que tu fasses? Et bah oui, bah forcément, il m'a regardé avec des yeux de hibou parce qu'il savait plus quoi dire. Après, il est du style honnête avec lui-même, donc il sait que j'ai raison en fait. Il sait que de toute façon avec moi il peut pas faire autrement en fait, le pauvre. Je pense que c'est pour ça qu'on se voit pas souvent. Parce que chaque fois qu'on se voit, il me dit mais c'est dingue, c'est soit tu lis dans mes pensées, soit j'ai l'impression de me prendre une baffe cosmique. Mais voilà. Euh, Là où c'est intéressant avec ce genre de personnes, même quand c'est compliqué, c'est qu'il reconnaît. Il reconnaît qu'il y a du taf. Il reconnaît que il est incarné. Il sait qu'il y a des choses, elles doivent être assumées. Et que ça passe par faire le taf. Que ça passe par faire le job de conscience. Il n'est pas en train de se dire, ou de me dire, ouais, mais bon, comme c'est compliqué, bah fuck, quoi. Non! Ouais, ok, c'est compliqué. Bah, c'est quoi la solution? Et comment on fait? Et comment on construit? Et comment on va plus loin? Et comment on va plus haut? C'est ce qui fait la différence entre ceux, au final, qui font leur job de conscience et qui arrivent quelque part, si on peut le formuler comme ça, avec la médiocrité de la France. Tu sais, je me suis souvent posé la question, pourquoi je suis en France? Depuis toujours, je suis attirée par l'océan, par la mer. Alors, rien d'étonnant, hein, je suis Cancer, donc j'ai forcément, et naturellement, dans cette incarnation en tout cas, cette attraction avec l'élément eau, en complément du feu. C'est ce qui permet l'équilibre aussi. Et puis j'ai des racines grecques, ça je l'ai appris il y a quelques années seulement. Quoi qu'il en soit, je me suis toujours vue vivre sur une île, en fait, et entourée par la flotte. C'est voilà, c'était presque vital. Et du coup, pendant longtemps, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fous en France? Et puis alors surtout du côté, je suis en Alsace, on n'a pas la mer nous ici, on n'a pas la flotte. Et du coup, il y avait quelque chose de pas logique. Et dans mon job de conscience, un jour, j'ai reconnecté à un ancêtre d'il y a très longtemps, hein, puisque ça remonte à l'Égypte antique. Et cette personne avait une sœur, et les enfants ont été pris par les esclavagistes. Ils ont été mis en esclavage et ils ont été séparés. Et en fait, moi, je viens de la lignée de monsieur, en fait, qui a été conduit en Grèce et qui a été esclave en Grèce. Et ça s'est poursuivi sur quelques générations. Et dans la lignée, un jour, il y a une femme qui, après un viol, met au monde un garçon. Et elle se sépare de son fils pour couper avec cette notion d'esclavage. Et donc, un soir, en pleine nuit, elle le réveille et elle lui dit de s'enfuir. Et du coup, bah forcément, le gamin, tout seul à 6 ans, il devient un peu SDF, quoi. Et puis, dans les infos que j'ai eues, quelques semaines, quelques mois plus tard, je j'ai pas de clarté sur le timing, mais bon, peu importe. Il y a une femme qui le prend un peu en pitié, on va dire, et qui l'accueille et qui s'occupe de lui. Et
arrivé à l'âge adulte, il part en pèlerinage. Et il part à pied. Et il marche. Juste en se laissant guider par la voix du cœur. Et c'est comme ça qu'il finit par rencontrer une femme, tomber amoureux, ici, en Alsace, et qui se pose. Et quand j'ai reconnecté à ça, il y a un axe, il y a une lumière chaude qui a émané de ma colonne vertébrale et qui a rempli tout mon corps de l'intérieur. Parce que si aujourd'hui je suis en Alsace, malgré mon appel de l'océan, c'est purement spirituel et en lien avec l'amour du divin. Je te dis ça parce que il y a ce que tu veux, il y a ce que tu crois vouloir, et il y a ce qui est. Et ce qui est, c'est ça qui est appelé à être révélé en toi et dans ta vie par le biais du job de conscience. Et c'est pour ça que depuis un moment maintenant, plusieurs mois, je ne parle plus de création ou de co-création, mais de révélation. De rendre sa place au divin. Et tu vois, comme beaucoup, pendant longtemps, je n'aimais pas les araignées. Sauf qu'en chamanisme, dans la symbolique, les araignées, c'est la conscience des architectes de la vie. Alors j'ai réussi à faire la paix d'un point de vue énergétique il y a plusieurs années avec l'énergie de l'araignée, la conscience. Et effectivement, ça m'arrive de travailler avec elle dans le cadre des soins énergétiques quand c'est nécessaire. Et depuis que j'ai fait la paix avec tout ça, finalement, et ben quand je vois une araignée chez moi, on cohabite. Alors je suis toujours pas fan. Et bien sûr que quand elles sont un peu trop nombreuses, parce que du coup elles prennent ses aises, je sors l'aspirateur. Mais je les préviens toujours. Je les préviens toujours. Je leur dis, là vous êtes trop nombreuses pour moi, faut pas pousser. Donc je vais vous demander de trouver un autre lieu d'habitation, parce que ici finalement c'est encore chez moi, et que on peut être copines, mais genre 5 minutes, hein, pas plus. Faut pas pousser. Non, parce que des fois elles sont vraiment nombreuses. Là en ce moment, je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais en tout cas, pas plus d'hier, je crois que j'en avais une vingtaine dans l'appart. Et là tu te dis mais c'est incroyable, tellement ça pullule presque quoi. Donc s'il y en a une de temps en temps et qui finit par partir, je vais lui foutre la paix. Par contre, quand il y en a 20 dans la cuisine, ouais, non, ça fait trop pour moi quand même, tu vois. Mais je les tue pas, tu vois, je les tue pas, mais ouais, je vais aller aspirer les toiles d'araignée. Et puis, tu vois, c'est là le truc aussi dans le lien entre l'humain et le divin, tu vois, c'est que toi, en tant qu'être humain, nous, en tant qu'être humain, eh ben, euh, on a une maison, on va faire notre poussière, on va passer l'aspirateur, la serpillière, etc. Et puis on va aspirer les toiles d'araignée, faire le ménage. Voilà. Donc toi, tu peux te permettre d'aller casser la maison d'un animal sous prétexte qu'il est chez toi. Et tu comprendrais pas pourquoi Dieu, à un moment donné, il met le feu à la forêt. Quelle arrogance. Mais sur ce coup-là, c'est absolument pas une arrogance constructive, n'est-ce pas? Je vais te laisser sur ces quelques mots, si tu es toujours là, évidemment. Si ça te fait réfléchir, si ça te permet de connecter à certaines choses, ma foi, tant mieux. Et sinon, bah écoute, je peux t'assurer que c'est pas toi qui auras le dernier mot.